Salut tout le monde! Salut à tous! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui, on va vous parler d'une chose hyper importante pour nous, c'est la sécurité dans nos camping-cars. Donc, on n'est pas à l'abri ni d'un vol de véhicules, la chose la plus grave, ou d'un cambriolage. Donc, en fait, on ne peut pas les éviter à 100%, c'est chose impossible, mais on peut au moins dissuader, voire ralentir les voleurs. Donc, nous, on s'est équipé d'un système d'alarme qu'on va vous présenter. On va vous présenter son installation, comment il fonctionne, ainsi que les avantages et ses inconvénients. Et puis voilà, allez, on vous embarque. Je vais vous présenter la lame qu'on a choisie. C'est la marque Tiwi. Alors, on a choisi cette marque-là, pourquoi? Parce que en fait, on voulait nous un détecteur de mouvement à l'intérieur de la cellule et aussi des détecteurs en cas d'ouverture de porte sur les soutes pour protéger l'accès à la soute. En fait, on ne sait jamais, et au moins ça fait une sécurité supplémentaire. Donc vous pouvez retrouver cette marque dans notre description. Donc c'est pas du tout un partenariat, nous, Audrey elle a encore fait une étude de marché pour trouver quelque chose qui était correct, pas trop cher et facile à installer. Donc pour le coup c'était très simple pour la programmation. D'ailleurs leur pub à eux c'est 10 minutes. Bon, 10 minutes pour la programmer, oui. Mais pour l'installer, c'est un peu plus long quand même. J'ai mis un peu plus que 10 minutes parce que il faut adapter aussi, surtout à la soute, au niveau de la soute. Il faut l'adapter. Donc là, bon, on l'a adapté. On va vous montrer après comment j'ai pu faire. Bon, moi, je vous partage aussi mon idée. Je vais vous montrer maintenant l'installation de l'alarme, qui est assez simple. Donc il faut savoir que dans le kit que vous pouvez commander, donc nous on avait payé 80 € sur Amazon, donc ça va que pour le coup c'est pas trop excessif. Vous avez la sirène, le détecteur de mouvement et vous avez deux contacts de porte, soit les portes soit les fenêtres qui sont avec, et que ça fonctionne tout à pile. Donc ça c'est super, il n'y a pas de fil à passer, rien du tout, pas de prise de tête. Donc ici vous avez le détecteur de mouvement, voilà, qui est composé avec tout, tout est, le support tout est avec, qui fonctionne à pile aussi. Rien de plus simple, nous on a choisi de le mettre sur le côté, en direction de la porte d'entrée de la cellule, mais aussi en direction de la cabine, au cas où, suivant où est-ce qu'ils veulent rentrer, alors soit par la porte, souvent, ou alors par la cabine, dans tous les cas, se font détecter. Donc moi je suis venu fixer à l'aide de deux vis le support, et on vient clipser le détecteur de mouvement à l'intérieur. Voilà, et puis après vous positionnez de façon à ce qu'il détecte des personnes qui rentrent de chaque côté. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit test? On peut faire un test. Alors, parce qu'en fait, dans votre colis aussi, il y a des télécommandes qui sont livrées avec. Vous avez deux télécommandes, voilà, qui vous aident à programmer aussi. Et, alors vous pouvez programmer les capteurs et aussi les sonneries, parce qu'il y a plusieurs types de sonneries, plus ou moins forts, enfin voilà, après c'est chacun son choix, pardon. Donc c'est tout simple, il suffit juste de soit vous verrouiller, soit vous déverrouiller. Donc là par exemple on va faire l'exemple quand on s'en va, donc on verrouille, voilà, ça fait un bip, et dès que le... Voilà. Donc c'est assez... c'est assez fort. Ouais, c'est assez fort. Bon, après, on a choisi de le mettre fort. Enfin, faut que ça dissuade quand même les gens. Donc ça, c'est un choix personnel. Et franchement, le détecteur, il détecte très rapidement. Dès l'ouverture de la porte extérieure, ça détecte tout de suite. Dès l'ouverture de la porte cabine, franchement, il est super. L'angle est assez large. Voilà, donc pour le détecteur de mouvement. Alors maintenant, je vais vous montrer l'adaptation que j'ai dû faire dans les soutes pour pouvoir positionner le capteur et qu'il soit correct, parce qu'il faut vraiment que ça soit à peu près à 5 mm maximum pour pouvoir avoir la détection à l'ouverture. Alors nous voici sur mon adaptation maison. Alors pour le coup,
j'avais, au tout début qu'on a eu le camping-car, on avait fait une vidéo pour remettre des étagères. Et je vous ai, comme on était en pente, je vous avais dit, j'avais utilisé des tasseaux. D'ailleurs, je remets la vidéo ici. J'avais utilisé des tasseaux pour les hauteurs de tablettes. Donc voilà, bah ça c'est de la récup. Donc c'est ces fameux tasseaux que j'avais coupés. Je les ai récupérés pour pouvoir prendre l'épaisseur d'ici, entre la plaque et la fermeture de porte. C'est mon idée que j'ai trouvée, j'avais pas d'autre solution sur le coup pour le montage. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas réutiliser ça. Et d'ailleurs, même là, j'ai remis une épaisseur, et ça, c'est un morceau de tablette. Donc bah là, ça nous a rien coûté, encore une fois. Donc là, vous avez le détecteur, qui fonctionne à pile, aussi. Et là-bas, sur la porte d'ouverture, ici, vous avez l'aimant. Donc dedans, à l'intérieur, c'est un aimant, qui vient se mettre en face du détecteur, et dès que l'aimant se recule, bah forcément, ça détecte et ça sonne. On fait un petit test? Allez, c'est parti. Petit test. Puis après, on vous montre de l'autre côté. Donc toujours... Ouais. Donc voilà, on n'oublie pas la petite télécommande. Donc c'est comme si on partait. Voilà, c'est ça. Tac. Vous entendez le bip. Ah bah il peut-être... Voilà. Attention, et dans le truc et un... Ouais, je remplirai. Et là, pour le coup, il vous suffit de ne pas l'ouvrir de grand chose pour que ça sonne. Voilà. Donc c'est pareil, c'est rapide. C'est ça qui vient. Donc ça dissout en fait. C'est ça. L'avantage, c'est ça. Ça ne l'empêchera pas de casser. Mais au moins... ni de prendre. Bah ouais, voilà, c'est le principe. Si quelqu'un veut voler, il va toujours voler. Et voilà. Donc, mais bon, là au moins, ça dissoit et il y a du bruit, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. On va vous parler maintenant des avantages et des inconvénients de cette installation et de ce kit d'alarme. Donc en fait, le premier avantage, comme Denis l'a dit, c'est clairement le prix. Le prix, ouais. Voilà, et qui répondait aussi à ce qu'on voulait. Nous, on voulait juste un détecteur de mouvement dans la cellule, ainsi que des détecteurs de porte pour les soutes. Donc ça, c'est son premier avantage. Et comme Denis vous a dit, j'ai fait quand même une étude de marché, mais nous, il fallait aussi que ce soit à pile, en fait. Nous, les alarmes, on peut pas les avoir toujours qu'elles soient branchées sur secteur. Ouais, bah oui. C'est pas possible. Bah, puis il aurait fallu passer des câbles partout. Voilà, mais clairement... C'est compliqué, quoi. Donc, au final, pour nous, c'est un avantage. Il y en a peut-être qui trouveraient que c'est un inconvénient dans une maison, mais pour nous, c'est clairement un avantage que ce soit à pile. Et après, le troisième avantage que nous, on n'a pas encore exploité, c'est qu'on peut rajouter, en fait, si on veut... Si vous avez plusieurs entrées, d'autres portes de soute, vous pouvez les mettre aussi sur vos lanterneaux. Voilà, on peut rajouter des détecteurs, ne serait-ce que des détecteurs pour ouverture, des détecteurs de mouvement. Voilà, la console, en fait, permet ce rajout. Donc ça, c'est hyper bien. Il me semble que c'est jusqu'à 10 de tête. Ouais, il me semble aussi. Donc, je veux dire, nous, on le fera au fur et à mesure. Hein, si vraiment on trouve que c'est peut-être peu, ça nous permet aussi de rajouter sans avoir, sans avoir d'autres systèmes en plus. Ouais. On aura toujours une seule et même télécommande, une seule console pour l'alarme. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, et puis on va vous parler aussi de ces inconvénients. En fait, pour l'instant, on n'en voit pas. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Non, franchement, c'est très facile à installer, c'est très facile à programmer. Et puis, vous programmez tout avant d'installer. Oui. Vous mettez sur la table, d'ailleurs, c'est marqué sur la notice. Vous mettez sur la table, vous préparez tout l'un à côté de l'autre, vous programmez, terminé. Voilà, alors, puis après, il n'y a plus qu'à fixer, quoi. Ouais, à fixer, ouais. Bon, c'est ce qui est le plus long. Hein. Ils disent 10 minutes pour fixer, non, enfin, pour l'installer, mais c'est plutôt 10 minutes pour la programmer. Oui, mais après, c'est parce que nous, on a dû faire aussi un système. Puis après, il y en a, suivant comment les gens ils travaillent, plus vite ou moins vite. Ouais, voilà. Puis après, peut-être que sur les fenêtres, c'est beaucoup plus simple, parce que forcément, le récepteur, il est tout de suite collé, quoi. Après, c'est pas une compétition. Hein. Non. Le but, c'est que ça fonctionne.
même. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir un système d'alarme et puis peut-être de vous équiper. Donc on rappelle que tous les liens sont dans la description, ils sont aussi sur notre site internet qui est www.la-botsfamily.com. Ce sont des liens affiliés, hein, on ne vous cache rien, donc ça ne vous coûtera pas 1 euro ni 1 centime de plus, mais nous ça pourra nous aider. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, commenter, partager et dites-nous aussi en commentaire quel système d'alarme avez-vous et si vous n'en avez pas, pourquoi aussi, c'est peut-être intéressant de savoir. Donc voilà, donc on vous dit à bientôt les copains et puis de prochaines aventures. C'est ça. Allez, ciao. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, something new.